Il est lundi matin, et comme chaque lundi matin, je vais planifier ma semaine, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je te montre comment je faisais pour m'organiser, planifier tout ce que j'avais à faire, et être sûre que j'allais me concentrer sur les tâches importantes, sans courir de partout en mode pompier et finir épuisée d'ici la fin de la semaine. Donc tu vas voir, je vais te détailler toutes les étapes par lesquelles je passe, de façon concrète, précise. Tu sais que moi j'aime le concret, donc on va voir ça ensemble. Je vais te montrer aussi le logiciel que j'utilise depuis maintenant plus de 4 ans pour le faire, et je peux t'assurer que ce logiciel a sauvé ma vie de manager, très clairement. Et je vais te donner tout un ensemble de conseils et d'astuces pour être sûr de t'organiser comme il faut, de bien planifier ta semaine, de finir ta to-do list d'ici le vendredi, quasiment, hein, peut-être pas à 100%, mais en tout cas une grande partie. T'assurer aussi de pas pédaler dans la choucroute et de te retrouver débordé par les urgences et de rester focus sur tes tâches stratégiques de manager, c'est-à-dire tes tâches qui comptent vraiment. Donc tu vas voir, je suis sûre que tu vas retirer un max de conseils de cette vidéo. Et donc là, on va passer devant mon ordi et devant mon écran pour que je te montre tout ça. Donc là, ça y est, on est passé devant mon écran d'ordinateur. Et moi, personnellement, j'utilise Notion depuis plus de 4 ans pour organiser ma semaine de manager. C'est un outil qui m'a vraiment aidé à canaliser mon attention, à rester focus sur les tâches importantes, à organiser mes to-do list, à noter tous les comptes rendus de mes entretiens one-one, à planifier mes semaines, à m'assurer de l'avancée sur les projets. Voilà, c'est vraiment un outil, moi, qui a révolutionné ma vie de manager. Pour avoir plus d'informations sur l'outil Notion, tu peux cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo. Ça va t'amener sur la formation que j'ai créée spécialement pour les managers pour apprendre à utiliser Notion. C'est vraiment un outil qui peut révolutionner ton organisation. Je te le conseille à 1000%. Ça fait plus de 4 ans que j'utilise. Il est devenu indispensable dans mon quotidien, à la fois pro comme perso. Et vraiment, quand on apprend à bien l'utiliser, il peut vraiment faire des miracles et te faire gagner un temps fou. Donc moi j'utilise Notion associé à un agenda en ligne. Donc ça peut être Google Agenda. Moi j'utilise Notion Calendar puisque c'est le calendrier qui est associé à Notion, mais un Google Agenda peut très bien faire l'affaire ou un agenda sur Outlook. Mais pareil, si tu as un agenda papier, on est OK hein, avec la team papier. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Mais moi c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser un outil numérique, notamment parce que on a des rendez-vous qui sont partagés avec les membres de l'équipe et je pense que c'est ton cas aussi pour tes entretiens one-one ou pour l'ensemble des réunions d'équipe que tu as. Là ici, j'utilise en fait le template que je mets à disposition justement dans ma formation Objectif Notion dédiée aux managers pour apprendre à utiliser Notion. C'est un template, mais en fait c'est un template que j'utilise moi-même au quotidien. En fait, je mets à disposition directement ce que j'utilise moi-même. Et donc là-dedans, tous les lundis matins, je vais planifier ma semaine de manager et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Donc, au niveau de ma semaine, là, elle est vide. Comme tu peux le voir, j'ai ici cette partie-là qui est dédiée à ma planification. C'est-à-dire que je vais avoir ici mon lundi découpé en 2 demi-journées, lundi matin, lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et je ne travaille pas les week-ends, très certainement comme toi qui es en train de regarder cette vidéo. Avant de commencer à planifier ma semaine dans le détail, je vais prendre quelques minutes pour déterminer mes 3 priorités de la semaine. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à garder ça en tête et à m'assurer que je mets en place les bonnes actions tous les jours pour atteindre, pour réaliser ces priorités. Donc en fait, je vais les noter ici. Donc moi, pour la semaine à venir, j'ai un dossier assez important à rendre. Alors je peux pas mettre le nom exactement, mais en tout cas, on va mettre dossier X. J'ai aussi un recrutement à mener. J'ai également un appel d'offres à rendre. Appel d'offres, tout simplement. Donc chaque lundi matin, je vais noter dans ce titre-là ma semaine. Je vais mettre mes 3 priorités pour être sûr de bien les garder sous les yeux. Parce qu'en fait, Notion, moi, il est ouvert à longueur de journée. Je vais tout le temps dessus plusieurs fois par jour. Donc, c'est vraiment un rappel pour moi de mes 3 priorités de la semaine. Ça va changer lundi prochain. Moi, je te conseille de les mettre quelque part. Donc, ça peut être là dans ce template. Ça peut être sur un post-it. Ça peut être sur un carnet qui est sur ton bureau. Peu importe. Mais essaye vraiment de te fixer 3 priorités chaque semaine. C'est ça qui va te donner le cap des éléments importants que tu dois mener dans ta semaine au quotidien. On a trop l'habitude d'être pris dans l'opérationnel et c'est vraiment une astuce indispensable pour être sûr d'avancer quand même sur tes projets importants, même si tu te retrouves en mode pompier certains jours. Ensuite, on peut voir que j'ai mis des petits mots en haut, avant le détail des jours, buffer ou focus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, je l'applique depuis maintenant 2 ans et c'est quelque chose qui m'aide énormément. En fait, je vais déterminer les jours où je vais être en mode focus, où il y aura très peu de rendez-vous. Parce que moi, étant introvertie, les rendez-vous, les réunions me prennent énormément d'énergie. Je me suis rendu compte que si j'étalais tous les jours de la semaine des entretiens ou des réunions, je finis lessivée. Tous les soirs, tous les vendredis, je peux plus rien faire mon week-end. Donc, je vais avoir des jours dédiés à mes rendez-vous, à mes entretiens et des jours, c'est pas que je vais parler à personne, mais presque, où je vais être vraiment focus sur mes tâches importantes. Vraiment, moi, cette astuce a changé ma vie. Donc, je te conseille de le mettre en place, notamment si t'es introverti. Donc, on peut voir que le lundi et le jeudi, c'est là où je vais placer en priorité
mes entretiens, mes relations en fait avec mon équipe ou avec ma direction. Du coup, je vais avoir des jours plutôt focus ou des demi-journées ou des matinées focus le mardi, mercredi et vendredi. Pour l'instant, il n'y a rien qui est planifié, on va vraiment le faire ensemble, hein. C'est vraiment de faire un tuto pas à pas ensemble. Par contre, les seules choses qui sont à chaque fois présentes chaque semaine, c'est mon bilan ou ma planification le lundi matin, c'est ce qu'on est en train de faire là, et mon bilan de la semaine le vendredi après-midi. Pourquoi j'ai bilan et planif le lundi matin? Parce que des fois le vendredi après-midi, c'est un peu une zone tampon et ça peut m'arriver de ne pas faire mon bilan le vendredi après-midi. Et donc, je vais le rattraper le lundi matin. J'ai aussi un temps qui est dédié aux différents messages et mails. Donc, moi, je le mets en fin de matinée et c'est quelque chose qui revient chaque jour. Donc là, il est présent quoi qu'il arrive. Je ne l'efface jamais chaque semaine. C'est présent ici. Pourquoi je le fais en fin de matinée? Je te conseille de ne jamais attaquer tes journées par tes mails parce qu'en fait, tu vas te retrouver du coup à gérer des tâches que tu n'avais pas prévues et qui vont te dérouter de tes priorités qui sont écrites ici en haut, hein, dossier X, recrutement et appel d'offres. Si en fait je commence à traiter mes mails le matin en arrivant au travail, je peux être sûre à 100% que je n'avancerai pas sur ces tâches-là. Donc je préfère avancer sur mes tâches qui sont importantes pour mes objectifs et je vais traiter mes mails à d'autres moments dans la journée et ça me permet aussi de les traiter de façon regroupée et pas de les traiter au fil de l'eau. Là encore, c'est une astuce qui m'aide à gagner énormément de temps. Je te conseille de le mettre en place toi aussi dans ta semaine de manager. Donc là, tu vois, on part un petit peu à vide et donc je vais commencer à planifier ma semaine. Par quoi est-ce que je commence? Je commence d'abord par les différents entretiens ou réunions que j'ai parce que ça en fait c'est déjà mis dans mon agenda, ça a été validé, c'est des réunions que j'ai acceptées. Donc en fait, je vais aller les récupérer dans mon Notion Calendar qui est connecté et en fait, je vais commencer par placer ces différents éléments en premier parce que ce sont des impondérables sur lesquels je ne peux pas déroger, l'heure elle est déjà fixée. Donc là, je te partage directement mon agenda, tu peux voir les différents entretiens, les différentes réunions que j'ai qui sont déjà programmées. Donc tu vois là, c'est Notion Calendar que j'utilise, mais il est très proche d'un Google Agenda, on peut vraiment le personnaliser comme on le souhaite. Je ne vais pas faire une vidéo de Notion Calendar maintenant, mais si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur l'utilisation de Google Agenda ou de Notion Calendar, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je le ferai la prochaine fois, bien évidemment, avec plaisir. Donc là, on peut retrouver ici en violet les différents éléments que j'ai déjà mis dans ma planification dans Notion. Là, c'est présent ici, c'est en rappel, là encore. On voit ma planification de la semaine, mon bilan de la semaine et les différents mails et messages que je dois traiter tous les jours. Et on retrouve ici les différents entretiens et réunions qui sont déjà programmés. Donc on voit que j'ai entretien à 15 h, entretien à 16 h, entretien à 17 h, ici entretien à 9 h, entretien à 10 h avec les différents membres de mon équipe. Et j'ai aussi 3 réunions prévues avec 2 équipes différentes ici et un copil mercredi après-midi. J'ai fait exprès de mettre mes entretiens individuels les journées où j'ai mis en mode buffer, donc les journées où je vais enchaîner en fait les connexions avec les autres personnes. Par contre, mes réunions d'équipe tombent en journée focus. Ça, c'est parce que je dois aussi tenir compte de l'agenda d'un petit peu de tout le monde. Mais c'est ok, je n'enchaîne pas les réunions, je n'enchaîne pas les copiles à ce niveau-là, donc ça va être ok vis-à-vis de mon énergie. Et du coup, tous ces différents éléments, je vais les noter dans ma planification pour pouvoir après agencer le reste de mes tâches autour de ces éléments sur lesquels je n'ai pas vraiment de main mise, qui ont déjà été planifiés avec l'ensemble de mon équipe. Donc là, je vais repartir dans Notion et je vais noter tous ces éléments-là. Je vais te montrer comment faire pour le premier. Bien évidemment, je vais te montrer comment créer les premiers éléments, mais si tu veux apprendre à utiliser Notion dans le détail pour l'utiliser dans ton quotidien manager, pareil, je te renvoie dans le lien dans la description qui t'explique tout ça pas à pas. La première chose que je dois noter, c'est mes entretiens individuels qui ont lieu le lundi. Donc, je vais noter ici à 15 h. Je vais le colorer parce que moi, j'aime bien utiliser les couleurs. Ça me permet de mieux voir mon agenda avec un fond violet. Et je vais mettre tout ça en gras parce que les entretiens, on peut pas trop les décaler. Maintenant que j'en ai créé un, je vais pouvoir le dupliquer pour pouvoir noter mes différents entretiens. Là, j'ai noté mes entretiens. Maintenant, je vais noter mes différentes réunions d'équipe. Là, pareil, pour qu'elles prennent bien la place nécessaire dans ma planification Notion. Alors, chose à savoir qui est importante, si jamais tu utilises Notion depuis un moment, il y a aussi un moyen de connecter Notion Calendar avec ta base de données Notion pour que chaque élément qui intervient dans ton Notion Calendar vienne impacter une base de données, un calendrier avec l'ensemble de tes tâches déjà présentes. C'est aussi quelque chose que tu peux utiliser, je ne le fais pas moi-même, voilà, j'utilise cette base de données toute simple que je peux modifier directement, mais si tu veux utiliser une base de données en mode calendrier ou en to-do list, tu peux le faire bien évidemment. Là, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais si tu veux apprendre à le faire, je l'explique aussi dans ma formation Objectif Notion. J'ai donc calé mes impondérables, on va dire, ceux que je ne peux pas éviter dans mon emploi du temps. Maintenant, je vais placer mes différentes
tâches stratégiques dans ma semaine autour de ça. Et je vais bien évidemment le faire aussi en me laissant des marges de manœuvre parce qu'on a forcément des urgences, on a forcément des imprévus qui arrivent. Tu l'as peut-être vu tout à l'heure dans mon agenda. Mes entretiens one-one durent une demi-heure, mais je les enchaîne pas à 15h, 15h30, 4h, 4h30. Je me laisse à chaque fois un temps au cas où l'entretien dure plus longtemps, mais aussi un temps pour préparer l'entretien suivant, pour bien réaliser mon compte rendu de cet entretien, prendre toutes les notes dont j'ai besoin. N'hésite pas, voilà, à laisser des temps morts, des zones un petit peu tampons pour les urgences, des appels, des choses qui peuvent arriver que tu ne peux pas prévoir à l'avance chaque lundi. Et c'est vraiment ça aussi la clé d'un bon emploi du temps bien planifié, c'est de tenir compte en fait de ces laps de temps, de ces zones tampons pour pouvoir absorber les urgences parce qu'on en a quoi qu'il arrive quand on est manager. Maintenant, je vais donc placer mes priorités. Et donc, mes priorités, c'est quoi? C'est les 3 éléments que j'ai mis au-dessus. Donc là, ça veut dire, si je veux avancer sur ces dossiers, je dois les mettre dans mon emploi du temps. Parce que ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Si tu ne prévois pas du temps pour travailler dessus, tu vas toujours reporter indéfiniment et ne pas avancer sur tes tâches stratégiques de manager. Donc là, je sais que je dois avancer sur le dossier X. Je sais à peu près combien de temps ça me prend pour faire ma planification de semaine, pour gérer mes mails, etc. Donc là, déjà, je sais que je vais avoir un petit créneau ici entre les deux pour pouvoir gérer cela. Pareil, je vais changer de couleur. On va mettre un petit fond bleu pour pouvoir gérer mes tâches stratégique. Je sais que je vais bosser sur le dossier X. Déjà, je vais le mettre lundi matin. Pourquoi je le mets lundi matin? Parce que c'est ma première priorité de la semaine. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Il faut que je le finisse d'ici vendredi. Donc, je vais commencer ma semaine par ça. Je vais pas le planifier vendredi après-midi parce que je sais que vendredi après-midi, c'est sûr, moi, c'est toujours une zone tampon où je vais récupérer ce que je n'ai pas réussi à faire tout au long de la semaine. Si c'est vraiment ma priorité, il faut que je commence ma semaine par ça. Donc, je le mets le lundi matin entre ma planification et ma gestion des mails. Au moins, je commence à bosser dessus 1 heure, je commence à me mettre le pied à l'étrier dans la semaine. Là, je vois que j'ai un mardi après-midi qui est entièrement libre. Je vais aussi avancer dessus mardi. Je le mets en début de semaine, comme ça, si jamais je prends du retard dessus, eh bien, je peux le rattraper sur les autres jours. Peut-être décaler certaines tâches, peut-être décaler certaines priorités qui sont là, parce que l'appel d'offres, pour moi, j'ai un peu plus de temps pour le rendre, donc au pire, je peux le décaler. Mais voilà, je commence ma semaine par ça. C'est super, super important. Comme tu peux le voir aussi, je travaille avec la méthode des blocs de temps, le time blocking. C'est-à-dire que là, je sais que chaque bloc de temps que je mets ici en couleur représente à peu près une demi-heure, 1 heure et demie de travail. Donc là, dossier X, je prévois de travailler à peu près 1 heure dessus. Mardi après-midi, j'ai rien d'autre de prévu. Je vais essayer de travailler 2 heures dessus. Normalement, en 3 heures de travail, je devrais avoir fait la totalité. Et je vais rien me prévoir après ou avant. Comme ça, je m'assure d'avoir un temps bloqué sur cette tâche-là, mardi après-midi. Je te conseille vraiment de travailler par bloc de temps et de pas t'éparpiller en faisant 10 000 tâches à la fois. Tu fais tes mails, et ben tu traites tes mails et t'en traites 40 à la suite en fait pendant une demi-heure. C'est comme ça que tu vas être efficace. Tu ne seras pas efficace si tu fais d'abord un mail, puis tu gères le dossier X, puis hop, tu reçois un nouveau mail, tu retraites un mail, et puis hop, il y a un tel qui appelle, etc. Ça ne fonctionne pas. Notre cerveau, il n'est pas habitué à s'éparpiller autant, il n'est pas habitué à jongler entre différentes tâches malgré tout ce qu'on peut te faire croire. La clé de la productivité et de l'efficacité, c'est d'être focus sur tes tâches et donc de travailler en time blocking ou en bloc de temps. Moi, ça a vraiment changé aussi ma productivité à ce niveau-là. Je te conseille à 100% de fonctionner comme ça. Je sais que j'ai aussi, mercredi matin, je me rends compte que j'ai un petit peu de temps avant de traiter mes mails. Donc là, je vais en profiter pour trier les différentes candidatures que j'ai reçues sur le recrutement que j'ai lancé. Là, je vais me prévoir un petit temps pour ça. J'en ai bien pour 2 heures. Facile. Je vais commencer par ça. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, je sais que c'est une tâche en plus qui va me mettre plutôt en énergie mercredi matin. Donc, ça me va. Et normalement, mercredi matin, là, je vais me prévoir de 9h à 11h30 à peu près. Donc, en 2 heures, 2h30, je devrais avoir épluché l'ensemble des candidatures reçues et peut-être même valider, en tout cas, envoyer les mails de prise de rendez-vous avec les personnes sélectionnées. Tu verras aussi que je ne mets pas le détail des tâches. Moi, je ne rentre pas dans ce degré de détail. Mais si ça te rassure, si tu en as besoin dans ton quotidien, tu peux fonctionner en bloc de temps et quitte à noter, tu vois, directement les différentes tâches qui les composent. C'est tout à fait possible. Validation des rendez-vous. Tu peux aussi fonctionner comme ceci et mettre un détail dans tes tâches. Moi, j'en ai pas besoin. Ça peut effectivement fonctionner si tu as besoin d'avoir cet aspect rassurant de lister les différentes tâches. Tu peux le noter là directement. Moi, je fonctionne plus avec une notion de to-do list en dessous, mais je reviens dessus juste après. Après, il me reste encore 2 moments importants dans la semaine qui sont pas pris où je sais que je vais avoir un peu d'énergie. Ça va être jeudi après-midi, vendredi après-midi, un peu avant mon bilan, mais généralement le vendredi après-midi, je sais qu'il y a des tâches qui vont glisser forcément. Donc là, je le garde plutôt en zone tampon pour rattraper un petit peu le retard
départ pour traiter des sujets cette semaine qui auraient surgi sans prévenir, parce qu'on le sait que ça va arriver. Donc jeudi après-midi, là, je vais me prévoir un temps pour l'appel d'offres, du coup, commencer à le lire, à l'éplucher, à comprendre ce qu'il y a dedans. Ça va me permettre d'anticiper la semaine prochaine où là, je vais devoir préparer mes réponses à cet appel d'offres. Pareil, je vais mettre ici un petit moment pour bosser l'appel d'offres. Moi, je suis pas trop du matin. Je sais que j'arrive plutôt à bosser sur mes tâches stratégiques l'après-midi. C'est pour ça que il y a pas mal de moments l'après-midi que je laisse de libre, où j'ai pas de réunion, où j'ai pas d'entretien. Je sais que mardi après-midi, jeudi après-midi, je vais être plutôt efficace sur ces tâches-là. Surtout mardi après-midi, parce que j'aurais pas eu trop d'entretien avant, et même la réunion d'équipe, je sais que ça va bien se passer. Ici, je risque d'être un peu plus fatiguée parce que j'ai des entretiens individuels qui me demandent plus d'énergie. Là, je vais bosser sur l'appel d'offres. J'ai ma semaine qui est planifiée. Mais je ne fonctionne pas qu'avec des blocs de temps. Je fonctionne aussi avec une to-do list qui est un petit peu plus bas. Donc là, tu vois, c'est tout le template pareil que je mets à disposition. Donc il y a pas mal de choses qui sont présentes dedans. On peut aussi suivre ces entretiens de la semaine, faire tous ces bilans de la semaine ici. Donc là, je les affiche pas parce que c'est quand même relativement confidentiel. Mais tu peux aussi récupérer ce template dans ma formation Objectif Notion pour suivre tes objectifs, faire tes bilans de la semaine, suivre l'ensemble de tes pôles avec tes entretiens one-one, ton équipe, tous les aspects RH, tes entretiens annuels. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses dans ce template. Mais là, on va se concentrer sur la partie to-do list. Une to-do list, en fait, c'est quoi? C'est un petit peu mon pense-bête. Moi, je fonctionne comme ça avec ma to-do list. C'est mon vide-cerveau pour être sûr de ne rien oublier. Et donc là, tu vois, il y a des tâches qui sont présentes ici qui datent de la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de faire. Donc là, je sais que dans cette semaine, je vais devoir m'occuper de ces différentes tâches, valider les congés de Serena, relancer le client Pépito, bon, j'ai pas mis son nom, checker la formule de l'Excel qui concerne le tableau des caisses, voir avec le service juridique pour checker le contrat du CHU et préparer l'entretien annuel de Jessica. Donc ces tâches-là, en fait, je vais pas le mettre dans mon emploi du temps. Alors, je pourrais très bien me créer une petite zone ici, gestion des petites tâches, mais je sais que dès que je vais avoir un petit temps mort de 30 minutes, je vais m'atteler à ces tâches-là. Dans ma to-do list, en fait, ce ne sont que des petites tâches qui vont me permettre de remplir un peu les temps morts de mon emploi du temps. Donc là, je sais que mardi après-midi, une fois que j'aurai traité mon dossier X, il est fort probable que je m'amuse ici à gérer 2 ou 3 tâches qui sont ici. Ce qui est génial du coup avec Notion, c'est que tu peux gérer ta to-do list directement avec une base de données. Là, je vais te montrer aussi comment l'intégrer dans ton agenda. Moi, je l'utilise pas comme ça, je vais te le montrer quand même. En tout cas, ce qui est génial, c'est que là, j'ai créé une vue avec une mise en page spécifique qui fait que mardi après-midi, quand j'aurai fait mes petites tâches qui sont ici, je vais pouvoir cocher comme quoi je les ai faites et elles vont disparaître de ma to-do list. En fait, c'est ça qui est génial. Voilà, si je coche que j'ai relancé client Pépito, ça disparaît de mes tâches à faire. Donc après la vidéo, bien évidemment, je vais le remettre, hein. Et là, ça permet de voir aussi notre progression dans la to-do list. Et vraiment, je te conseille d'utiliser ta to-do list comme un pense-bête, comme un vide-cerveau. Et surtout, garde bien en tête qu'une to-do list, ça ne se finit quasiment jamais. Donc ne culpabilise pas de ne jamais cocher l'intégralité de ta to-do list en fin de semaine ou en fin de journée. Et ce qui est génial aussi avec Notion, c'est que je pourrais très bien intégrer ma to-do list directement dans la vue en haut en faisant comment? Je prends ma tâche qui est ici, je sélectionne les 6 petits points qui sont là et je le fais glisser directement dans mon tableau ici. Je pourrais du coup intégrer mes tâches directement. Je ne le fais pas personnellement, mais c'est aussi un moyen pour toi d'organiser ton emploi du temps comme ça si tu le souhaites. Maintenant que ma semaine est planifiée, je me pose toujours la même question. Est-ce que cette semaine me permet d'avancer sur mes objectifs prioritaires de manager? Là, je vois que je l'ai rempli avec mes priorités qui étaient avancer sur le dossier X, faire l'appel d'offres et recruter. J'ai mes tâches liées à ces objectifs qui sont dans mon agenda de cette semaine. Donc oui, là, clairement, cette semaine, elle me permet, de la façon dont elle est planifiée, d'avancer sur mes objectifs de manager. Je pense que la principale erreur que tu fais, c'est justement ça. C'est déjà d'avoir un emploi du temps ou un agenda qui est uniquement rempli d'entretiens et de rendez-vous. Moi, c'est l'erreur que je faisais avant. C'est-à-dire que mon emploi du temps n'était lié qu'à l'emploi du temps des autres. Il n'y avait aucune tâche pour moi qui était prévue dedans. Planifie bien des tâches qui te concernent uniquement et pas uniquement tes entretiens et tes rendez-vous, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs qui ont été fixés par ta direction ou que tu te fixes toi-même en tant que manager. Je te rappelle ici aussi les principes clés que j'ai donnés pour une meilleure planification de ta semaine. C'est donc d'utiliser le time blocking, des blocs de temps pour que tu sois focus sur tes tâches et ne pas t'éparpiller parmi 46 000 sujets. Le deuxième concept que je t'ai donné, c'est d'avoir des journées focus et des journées buffer. Les journées buffer où là, tu sais que tu vas traiter plusieurs sujets et avoir des temps dédiés à chaque tâche assez courts et aussi des temps dédiés aux autres et pas uniquement à tes propres tâches en mode solo. Et les journées focus, elles sont dédiées à tes tâches plutôt stratégiques pour avancer dessus. Troisième concept que je t'ai donné, c'est d'avoir un agenda plutôt aéré
de laisser du temps et de la place aux imprévus parce qu'ils arrivent toujours. On sait que en manageant, on a forcément des imprévus aussi à gérer qui vont nous tomber sur le coin de la figure, donc c'est normal et c'est ok. Et enfin, j'aimerais surtout te rappeler que une organisation, ce n'est jamais figé. Là, tu vois, j'utilise ceci dans Notion, mais j'ai mis des années avant de trouver la bonne organisation. C'est à toi de tester, à voir ce qui te convient ou pas. Mais en tout cas, rappelle-toi bien des 3 principes que je t'ai donnés juste avant parce qu'eux, ils sont quasiment universels. Mais en tout cas, c'est en testant que tu vas trouver ta propre organisation et que tu vas pouvoir gagner en productivité et en efficacité. C'est en passant à l'action et en testant des choses que tu vas trouver ce qui te convient. Moi, en tout cas, depuis que j'applique cette méthode, je suis beaucoup plus sereine en mes fins de semaine. J'ai avancé sur ce qui compte vraiment pour moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. De toute façon, comment j'étais organisée avant, tout simplement, je n'étais pas organisée, même si je pensais que oui. Et surtout, ça m'a amené à un début de burn-out. En fait, ce burn-out-là qui m'a amené à réfléchir à mon organisation et à mettre en place ces idées-là et ces concepts-là. C'est pour ça que je te les transmets aujourd'hui. Et vraiment, aujourd'hui, le lundi matin, je suis super contente en fait de planifier ma semaine et voire même de faire un bilan le vendredi parce que ce n'est pas frustrant pour moi puisque j'ai coché une grande partie de ma to-do list et j'ai avancé sur mes projets en ayant ces 3 projets, ces 3 priorités de la semaine et en les planifiant dans mon agenda. Comme tu l'as vu, j'utilise Notion pour avancer, pour m'organiser. Vraiment, il a révolutionné mon organisation, il est incroyable. Je te conseille d'aller voir du coup ma formation Objectif Notion qui t'apprend à utiliser Notion, te donne ce template en fait à disposition et surtout qui est appliqué à ton quotidien de manager. C'est la seule formation sur le marché qui explique comment utiliser Notion quand on est manager. C'est généralement un outil qui est dédié aux entrepreneurs. Je t'ai vraiment orienté pour que toi, en étant manager, tu puisses utiliser la puissance de cet outil dans ton quotidien et vraiment gagner jusqu'à 1 heure par jour sans aucun problème. Tu peux donc récupérer toutes les informations dans la description. Je t'invite donc à cliquer sur le lien dans la description pour récupérer toutes les informations sur Objectif Notion. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, de rentrer un peu dans mon cerveau et dans mon organisation pour voir comment est-ce que je le faisais. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube.